Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette émission, j'ai la chance de m'entretenir avec M. Serge Rioux, fondateur du regroupement des amateurs de la comédie fantaisiste de 1984, Ghostbusters. Donc, dans cette entrevue, M. Rioux va nous expliquer les raisons de la création de ce regroupement et les différentes activités auxquelles il participe. En 1984, on a eu la chance d'avoir un film qui a touché le monde entier, qui est devenu aujourd'hui un film culte. Si je vous nomme Rick Moranis, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, peut-être ça commence à bouger dans vos têtes. OK, on va y aller plus facile. On va y aller avec Danny Croyd, Bill Murray et puis Harold Ramis. Là, vous avez deviné que je viens de parler de Ghostbusters. Mais ce que moi, je savais pas, enfin, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Il existe une organisation à Québec qui s'appelle Québec Ghostbusters et j'ai devant moi le fondateur de cette organisation-là, M. Serge Rioux. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous Oui, aussi? ça va très bien. Serge, on va commencer par le début. D'où vient cette passion pour Ghostbusters? Est-ce qu'elle est née en 84 ou un petit peu plus tard? Ça remonte assez loin. Ça remonte au dessin animé. Parce que The Slimer and the Real Ghostbusters. Ouais, ben au début, ça s'appelait The Real Ghostbusters. Exact. Mais ouais, ça a commencé là, vu que c'était les années 86 à peu près. Fait que j'avais 79 à 86, j'avais 7 ans. OK. Fait qu'on s'entend que j'étais peut-être un peu jeune pour le premier film. Mais ouais, ça a commencé là. Puis le film, ben, quand il passait à la TV un petit peu plus tard, là, je suis rendu plus vieux, fait que je le voyais. Puis ça a commencé par le dessin animé. OK. Puis là, j'ai eu les jouets. Canard ont fait beaucoup de jouets. Ben oui. Fait que j'en ai eu plusieurs. OK, donc on a eu J'ai pas eu la caserne. Ah, pas la caserne! Non, j'ai pas eu la C'était le caserne. bout le plus plaisant, puis avec la voiture, Mais j'ai eu la puis voiture. l'électo, tout le monde là, c'est sûr. Ouais. Puis il y avait les petits slimers, puis les petits bonhommes qui allaient avec tout ça et tout. Ouais, et tout, j'en et tout. avais plusieurs. D'ailleurs, j'ai un client, parce que je travaille dans un magasin, et dans le magasin, j'ai un client à un moment donné qui m'a ramené la caserne juste pour la montrer parce qu'il l'avait dans son auto, puis il venait de l'acheter au marché aux puces, Jean Talon, et il m'amenait ça, puis c'était comme, oh mon Dieu, ça me ramenait tellement des souvenirs. Oh oui, c'est sûr, quand on voit ça, là. Oui, ça revient de loin. OK, donc, on écoute ça. Bien sûr, on va voir le film de 89 parce que là, on va tomber plus dans... Ben, même 89, non, oui, 89, Slimer était fait entre les deux films. Parce que Ghostbusters 2 est une suite de Slimer and the Real Ghostbusters, mais on était trop jeunes, je pense, pour peut-être aller voir ça au cinéma. Oui, même 89, je l'ai pas vu au cinéma. OK, fait que finalement, le seul qu'on a probablement vu au cinéma, c'est la nouvelle version. Ouais. Quelque chose du genre. OK. Ouais. D'où elle est venue cette passion de Ghostbusters pour dire je pars un regroupement à Québec de ça? Ça a apparu ça, au Comic-Con à Montréal en 2013. OK. C'est le premier Comic-Con que j'allais. Puis on s'est organisé une gang, cette fois-là, on est allé une journée, puis on s'est dit, on n'a jamais été, on y va. Si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, c'est pas grave, on y va une journée. Oui. Fait que quand j'arrivais là le samedi,
Là, moi, je savais que la voiture allait être là. La Ecto 1, il y a un monsieur à Montréal qui l'a, puis il l'amenait. Fait que c'était déjà une raison pour y aller. Puis là, quand j'ai vu, moi, je m'attendais à voir la voiture, puis c'est tout. Mais là, quand j'ai vu tout le monde costumé, qui était plusieurs, puis beaucoup, c'était du monde de Montréal. Puis costumé en Ghostbusters? En Ghostbusters, OK. ouais. Avec tous les packs, puis toutes les affaires. Là, j'ai vraiment fait, OK, là, il y a quelque chose, là. Mais ça, je l'ai comme réalisé un petit peu après. Après le samedi, quand on est revenu à Québec, là, ça a comme travaillé dans ma tête. Là, je me dis, pourquoi pas? S'ils le font à Montréal, puis là, je me suis mis à fouiller un peu sur Facebook, je voyais les franchises partout, aux États-Unis, en France, il y en a partout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que j'ai parti une page sur Facebook, tout seul, chez nous. Je me suis dit, à Londres, il va sûrement se rajouter du monde. S'il se rajoute personne, c'est pas plus grave que ça. Je ferai les trucs tout seul. Puis là, c'est ça, il s'est rajouté du monde de fil en aiguille. Aujourd'hui, on est 9. Ouais, et c'est toujours comme ça, hein? On a cette espèce de créneau garde-robe qu'on appelle, où est-ce que les amateurs aiment quelque chose, sauf qu'on a toujours l'impression qu'on est tout seul à aimer ça. Puis la journée où tu sors cette passion-là en plein jour, Ouais. là, soudainement, tu deviens un aimant. Ouais, et là, carrément. tout le monde se met à te coller partout parce qu'ils ont la même passion. Puis là, tu te rends compte, hey, je ne suis point seul dans l'univers. C'est ça, c'est en plein ça. Et c'est exactement la norme d'un véritable passionné. Ouais. Le premier costume est arrivé quand, lui? Parce que là, on parle de quelle année à peu près, là? Ça, Quand on parle du Comic-Con, là. Oui, Comic-Con à Montréal, c'est en 2013. OK. Donc, c'est récent, là. On parle Oui. d'il y a 4 ans, là. Oui, c'est très récent, oui. Fait que là, quand moi j'ai vu ça là, puis j'ai reparti de là, ben là, j'ai commencé à faire mes recherches puis tout pour les uniformes, les équipements, les accessoires, tout ça. Fait que le premier costume, je l'ai eu pour le premier Comic-Con de Québec. OK. Donc, il se fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans, ouais. OK. C'est sûr que j'avais pas le pack au premier Comic-Con de Québec. Ça a été un petit peu plus tard. C'est-tu dur à avoir un costume? Le costume, non, c'est facile. L'uniforme, coude, tous ces accessoires-là. Il existe un site américain. OK. On peut tout trouver là-dessus. OK. Tout ce qu'il faut comme accessoire, puis c'est des répliques identiques du film, là. Lui, je sais pas, le gars, s'il a pogné comment est-ce qu'il s'est organisé, mais en tout cas, il y a vraiment, là, les choses identiques. Fait que ça a-tu coûté cher? C'est pas... Non, c'est on peut mettre, c'est sûr que les uniformes, il y en a là, mais il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs, exactement. Oui, c'est ça, là. Il y en a beaucoup qui pendent sur Amazon. Moi, j'en ai vu sur Amazon aussi. OK. Mais ouais, en tout, on peut mettre peut-être un 150-200. là. Puis ça comprend pas le photon pack. Non, ça ne comprend pas ça. C'est Parce ça. que ça, c'est un minimum 1500-2000, puis ça peut aller à 5-6 000 si on veut. Là. Sauf si on prend la réplique de Mattel. Ou qu'on s'en fait un en Lego, comme j'ai vu il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a Ouais. une des membres de l'organisation Québec Ghostbusters qui est vraiment, puis honnêtement, j'ai vraiment trouvé drôle. Son Proton Pack, c'est un Proton Pack Lego. Ouais. Puis il y a toutes les pièces fonctionnent dessus. Je trouve ça tellement adorable ce qu'elle a fait là. Ouais, puis elle a mis un petit peu de trucs pour faire de la fumée aussi. Et de la Fait musique. que- non, il n'y a pas de musique, par C'était exemple. pas elle qui était capable, elle se promenait avec sa musique, là, puis tu pouvais mettre une cassette audio dedans, puis elle pouvait, c'est qui Non, avait elle ça? a pas ça. Il me semble que je n'ai vu un là, qui pouvait mettre Non. la musique dessus. Ouais, bien souvent, dans le kit électronique, on peut faire jouer de la musique. OK. Il y a des kits électroniques qui sont faits pour ça. OK. D'autres, non. Comme le mien, non. Fait que moi, j'ai mon cellulaire, ma musique est là-dedans. Ah, J'ai OK. Mon petit speaker sans fil, Bluetooth. C'est bon. Ouais, c'est pas pire. Alors, après qu'on ait le costume, puis après qu'on dit, hey, on peut faire ça à Québec, puis on fait notre page, puis là, il y a du monde qui commence à connecter. Est-ce que c'est là qu'on a l'idée de partir un regroupement Québec Ghostbusters ou le regroupement a été créé au moment où on a fait la page Facebook? Mais la page Facebook est un peu comme le début du regroupement, si on veut. Puis là, en partant la page, moi, je me disais, s'il y a du monde intéressé, ben ils vont voir ça, puis là, ils vont pouvoir me contacter. Ça fait une façon, finalement, de prendre contact, mettons, avec le monde qui pourrait être intéressé, puis sans savoir, je m'emporte-tu, je suis tout seul. Ou, des fois, quand on est chez nous tout seul, on n'ose pas, des fois. Là, tu arrives, tiens, il a sa page Facebook. Fait que je pense que c'était la façon de dire Québec Ghostbusters existe. Puis ceux qui sont intéressés, contactez-moi. Puis... Donc, quand on a fait la page Facebook, ça s'appelait Québec Ghostbusters? Oui, déjà en partant. OK. Ouais. À l'origine, quand on l'a fait, je suppose que c'était juste partager une passion. Ouais. Est-ce que ça l'a changé? Parce que je pense que vous faites des regroupements, vous allez dans des événements, mais vous faites aussi des événements pour ramasser des fonds. Oui. Ou des choses comme ça. On commence tranquillement. Exactement. Donc, est-ce que ça va plus loin que ce qu'on pensait aller au début? Oui.
Oui. Je pensais pas, là, ça fait quand même déjà quelques années que la page existe. Puis je m'attendais pas à me rendre là. Où est-ce qu'on est présentement, avoir 9 membres. Des fois, je pense à ça, puis on est 9. J'ai parti tout seul, là, rendu à 9. C'est quand même impressionnant pareil, là, que le monde est en barque de même. Puis quand on fait des activités, le monde vient. Des fois, on peut être 7, 8 dans un même événement, là. Non, c'est le fun. OK. C'est plaisant. Puis dans les 9, c'est pas toutes des Ghostbusters. Parce que j'ai cru voir un gazer Oui. ou une charmante gazer, parce qu'on va dire qu'elle était charmante. D'ailleurs, je trouve qu'elle leur ressemble beaucoup. On a même eu le droit d'avoir un Marshmallow Man, Oui, là, c'était pas. mais avec, mettons, une personne féminine à l'intérieur parce que c'est un marshmallow féminin. Alors, on va l'appeler le Marshmallow Woman. Mais vous n'êtes pas tous des Ghostbusters. En réalité, les gens prennent l'identité de plusieurs personnages du premier film. Oui, ça peut être du deuxième aussi, parce que la dame qui fait Gozer a 3 cosplays. OK. Elle fait Gozer, elle fait Janine, la version du film de 84. Puis elle a la tête pour ça. Oui, vraiment. On aurait même des anecdotes à compter avec ça, comme au Comic-Con à Québec. À un moment donné, les gens pensaient qu'elle travaillait là. OK. Ensuite, on a fait aussi Janine avec la perruque et les lunettes du deuxième film, OK. habillée en Ghostbuster, avec le tag Melnit, Cicide. OK. Oui, fait qu'elle en a fait 3, elle, tout seul. C'est bon, ça. Oui, vraiment. Ah oui, elle est craquée. Votre costume, là, justement, je voyais le tag que vous avez. Habituellement, est-ce que vous prenez les noms des personnages du film ou c'est vos noms que vous mettez dessus? C'est nos noms à nous autres. C'est ça, Il y en hein? a qui vont se prendre des surnoms, mais en général, c'est nos noms de famille. OK. Ouais, bon, on personnalise aussi, là. Fait que là, on est rendu à un moment dans la création de votre regroupement où est-ce que là, on se dit, OK, on est approché par des conventions, on est approché par des gens qui veulent faire des événements. Récemment, vous avez fait de quoi à Fleur de Lys, je pense avec la librairie Montrancy, où justement, ils sont venus vous chercher pour justement avoir un look pour le Free Comic Book Day. On s'en va où avec ça? Mais c'est ça que je trouve le fun, parce que justement, là, c'est les gens qui nous contactent. Au début, quand on n'est pas connu, ben, on court un petit peu plus après les gens. Regardez, moi, j'ai ça, si ça vous tente. Ben, puis là, on voit qu'on commence à être un petit peu plus connu, parce que si on prend exemple qu'au mois de juillet, qu'on va être à Jonquière, c'est eux autres qui m'ont approché. À un moment donné, j'ai reçu un message sur Facebook. Ah, on vous a vu ailleurs, puis ça vous tenterait-tu de venir? Puis on peut vous organiser plein d'affaires. Puis pour la semaine prochaine, qu'on va être à Repentigny, c'est la même chose. Ces gens-là qui organisent ça, je les ai vus l'année passée au Comic-Con de Québec. Ils sont venus me voir, on a jasé, on a gardé contact. Puis là, on fait partie des invités la semaine prochaine. Il y a un regroupement aux États-Unis. Ben, on en parlait un petit peu avant que vous rentriez en ondes. Il y a un regroupement. Ben, il y avait un documentaire qui s'appelait Ghost Heads. Oui. Puis le regroupement, c'est Ghost Corp, fait par Sony. Alors, Ghost Cops, d'accord. Êtes-vous associé avec ce regroupement-là? Oui. OK. Ghost Head, il faut dire que c'est un documentaire qui est fait indépendant. Exact. Puis Ghost Corp, lui, c'est Sony avec Evan Redman qui ont parti ça. Ça, ils ont parti ça, si je ne me trompe pas, dans le temps qu'ils faisaient la production du nouveau film. Oui. C'est ça. Puis la promotion aussi un peu. Fait qu'à un moment donné, ça, Ghost Corp, sur leur page Facebook, il disait aux franchises, ben, si ça vous intéresse, d'autres, on peut prendre votre nom de franchise, on vous fait un certificat comme de quoi vous faites partie du Ghost Corp. Fait qu'on les contactait avec notre adresse Facebook, puis coordonnées des membres. Ben, moi, je les ai envoyé ça. J'ai reçu mon certificat par la poste avec un petit épinglette cadet, Ghost Corp. Mais est-ce qu'il y a comme sur le site web un endroit où est-ce qu'ils mettent toutes les associations qui existent en Amérique du Nord? J'ai pas été vérifié sur le page en tant que tel, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a partagé un lien via Google. Il a fait une carte. OK. Il a pris la carte du monde, puis il a identifié chaque franchise partout dans le monde. Puis le Québec était puis là. Le Québec est là, Montréal est là. Parce qu'au Québec, il y en a 3. OK. Mais il y en a plusieurs au Canada, puis aux États-Unis, ben c'est pas compliqué. Chaque État a sa franchise, même plusieurs par État. Là. OK. Si j'ai le goût de m'inscrire à Québec Ghostbusters, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il faut que je sois un mordu de Ghostbusters absolument? Est-ce qu'il faut absolument que j'aille mon costume? Est-ce qu'il y a des demandes de base pour être membre de votre organisation? Oui, la demande de base, c'est d'avoir le costume. C'est sûr que c'est pas obligé d'être le costume de Ghostbusters en tant que tel. Ça peut être un personnage secondaire. Je peux être Vigo? Oui. Puis foutre le bordel?
Oui, quelqu'un pourrait être Vigo, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des personnages. Ben, il pourrait. Aucun problème avec ça. OK. Il s'agit que ça respecte quand même l'idée de base. C'est sûr que s'il veut, je sais pas, moi, si on prend exemple l'uniforme Ghostbusters, d'autres, on sait dans le film, à peu près la couleur qu'il y a là, puis tout, puis comment est-ce qu'il est fait, si on prend exemple, je sais pas moi, le détail des puffs, des fermetures éclairs, toutes ces choses-là. Si quelqu'un nous arrive avec un uniforme, puis qu'il nous manque, je sais pas moi, il manque un détail qui n'est pas dans le film, c'est pas grave, là, la personne garde, embarque avec d'autres pareils. Là. OK. On n'est pas si exigeant, je dirais. OK, c'est bon. On a quand même une marge. Vous n'êtes pas le 501e. Non, c'est ça. Vous voulez pas les nommer, là? Non, mais c'est parce que, non, puis c'est normal. Le 501e, ils ont leur classe, puis ça, je les blâme pas parce qu'au contraire, c'est ce qui fait qu'ils ont une association qui est très respectée. Oui, puis eux autres, c'est pas juste là, c'est vraiment mondial. Puis ils Ouais. fonctionnent partout de la même façon. Puis ça, moi, je respecte ça. Ah, moi aussi, parce qu'ils sont beaux à voir. Oui, ils sont Ouais, vraiment beaux. Quand ils se déplacent, c'est quelque Ouais. chose. Mais remarquez que vous êtes aussi beaux qu'eux autres quand vous vous déplacez, vous autres gars aussi, parce que même, Ouais. c'est sûr que les gens connaissent plus Star Wars, mais Ghostbusters, c'est pas pareil. Non, c'est Puis différent, c'est sûr. tantôt, on en parlait. Veux-tu qu'on parle des films? J'ai comme fait, ouais, ben, on verra s'il reste du temps, mais je suis sûr qu'on va se dénicher de quoi là-dessus. Mais effectivement, Ghostbusters est un film. Moi, je me rappelle, écoutez, mon premier souvenir de Ghostbusters est suivant. Je suis à Toronto. On est en 1984. J'ai pas vu le film. OK. Et je marche dans un marché aux puces externe, un peu style comme celui qu'il y a à Sainte-Foy. OK. Ouais. Et je me promène dans les allées et à un moment donné, sur une des radios, la toune OK. Ghostbusters commence. Je vous le dis, en dedans de 15 secondes, tous les postes de radio shiftent toutes sur le même poste pour écouter Ghostbusters. Alors, t'entends Ghostbusters, tout le monde monte le radio au piton. T'entends la musique venir de partout et les gens se mettent à danser vraiment le thème. Parce que quand vous écoutez le vidéoclip de Ghostbusters, là, c'est Rip Parker Jr. Ray Parker Jr., ouais. Qui a fait la chanson en 84. Dans le vidéo, à un moment donné, vous les voyez se promener puis chanter puis tout ça. Le monde faisait ça dans les allées, mais tout le monde. Ah ben c'est pas étonnant, c'était en 84. C'était en 84, c'était à Toronto, c'était la folie. Et je peux vous jurer, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'était un délire Ah, j'imagine. total. C'est le genre de choses qu'on aimerait voir. Là. À Québec, oui, mais malheureusement... Peu importe la place du moment qu'on serait là. Déjà, exactement. juste quand j'avais été, là, au début, que j'avais eu mon costume, puis que j'avais été aux festivités d'Halloween sur la rue Racine, puis il y avait une troupe de danseurs, danseuses. Puis il y avait, à un moment donné, c'est là de ça, justement, de Ghostbusters, puis ils dansaient là-dessus. Moi, j'étais là avec mon costume, puis je les regardais danser, puis je tripais, là. Ben oui, puis c'est plaisant. Puis Ouais. c'est ça le plaisir de partager une passion avec d'autres gens, c'est qu'à un moment donné, parce qu'on a toujours été habitués à rester enfermé dans un cocoon puis pas montrer aux gens qu'on a une passion, parce qu'habituellement, quand on montre aux gens qu'on a une passion, les gens, ils te regardent, puis voyons donc, c'est quoi, tu Ouais, on deviens n'est un pas à adulte, l'Halloween. non, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Aujourd'hui, t'en parles, puis là, tout le monde dit « Hey, c'est donc ben cool ». Ouais. Puis c'est ça vrai. qui est le fun aujourd'hui, parce que les gens, ils te regardent plus de haut. Non, c'est vrai. Là, c'est plus maintenant, ils disent « Hey, j'aimerais tellement ça, vivre ce que vous vivez, c'est tellement le fun ». Puis je trouve qu'on est dans un bel univers présentement pour les gens qui ont des passions Oui, comme on ça. dirait depuis quelques années, là, je sais pas si ça a comme débloqué à quelque part. Ben, je pense que principalement Star Wars est probablement le précurseur, celui qui a comme développé ça. Oui, je pense. Moi, je me rappelle, j'ai un moment de folie, j'appelle ça un moment de folie dans ma vie, où est-ce que quand on a eu le premier Men in Black, j'ai décidé de créer une sortie avec, dans ce temps-là, j'étais membre d'un club de science-fiction à Québec, et on s'était tous habillés en Men in Black. Et un des membres du club avait une voiture noire qui ressemblait pas mal à celle du film. Et on s'était pointé à ce moment-là le cinéma Laurentien qui existait. Et on avait parqué la voiture en avant. Et on était pas loin d'une 50aine de personnes. Ah, quand même, c'est bon. Et j'ai quelqu'un qui est allé acheter les billets à l'avance. Et après ça, quand on a décidé de s'en venir là, on avait déjà demandé au cinéma, écoutez, les trois rangées centrales de salles de cinéma, on veut qu'ils soient bloqués pour nous autres. Et les gens avaient dit, vous allez être les premiers à rentrer. On va vous faire signe, puis vous allez rentrer. Alors, je reçois le signe et je dis, OK, parfait. Alors, on part à 4. Alors, j'en ai un qui ouvre la première porte, mais qui laisse la porte ouverte. Okay. J'en ai un qui va en avant de la porte pour empêcher les gens de passer parce que nous, il faut qu'on passe. Ben oui.
On a on passe devant la billetterie. On a une deuxième porte. Donc, j'ai la troisième personne qui ouvre la porte. Et moi, je prends les billets et je suis à côté du gars qui reçoit les billets pour donner les billets aux gens, pour qu'eux donnent le billet au gars qui est à l'entrée pour que lui déchire le billet, mette ça dans les affaires puis nous permette d'aller dans la salle. Ah, c'est bon. Pendant 15 minutes, le cinéma a arrêté de respirer. Le temps qu'on parte de la voiture puis qu'on rentre dans le cinéma et qu'on s'assoit un à côté de l'autre. Et on avait toutes nos lunettes, tous nos complets noirs. Il n'y en a pas un cas. Les souliers noirs, on était les manettes black. Ouais, c'est bon, ça. C'était vraiment... Et ça, c'était mon moment de folie dans ma vie. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait quelque chose comme ça, mais c'était un moment vraiment inoubliable. Puis quand on est sorti, c'est la même affaire. Les gens sont tous partis. Nous, on est restés tous assis. Il n'y a personne qui a bougé. Puis quand tout le monde était sorti de la salle, on s'est tous levé la gang, puis on est tous ressortis un après l'autre en arrière. C'était vraiment quelque chose de le fun. Ça me rappelle ce qu'on a fait au cinéma à Beauport, justement, quand il y a eu la sortie du nouveau film en 2016. Là, OK. parce qu'on y a été 3 fois. OK. On y a été le vendredi, le samedi, puis le mardi suivant. Vu que le mardi, c'est tout un prairie. Oui, effectivement. Ben, le gérant du cinéma dit si ça vous tente de revenir le mardi soir, le chalandage, ben, il avait été bon dans la fin de semaine. Mm-hmm. Mais le mardi soir, on s'entend que c'est plein parce que ça coûte pas cher. Exact. Fait qu'on y est retourné. Puis c'est ça qui était le fun parce qu'on était là, à une place nowhere, si on peut dire, d'un cinéma costumé. Mais on a pogné. Le monde, là, il nous venait nous voir, puis il tripait avec nous autres. Puis c'est ça que je dis, c'est une belle période parce que on aurait fait ça dans les années 70 ou 80, puis le monde aurait regardé, puis tu parles d'une bande de... Alors que là, aujourd'hui, tu fais ça, puis c'est comme tout le monde dit « Hey, j'aimerais tellement ça être avec vous autres, ça a l'air le fun d'avoir du fun. » on l'entend souvent, ça. Puis c'est vraiment un changement drastique de vision face à la passion que les gens ont face à un film ou à un comique ou un animé ou un ci ou un ça, n'importe quoi. Il y a ce mouvement-là qui est créé. Ça joue sur la nostalgie aussi. Parce qu'on s'entend que ça fait quand même, là, ça fait plus que 30 ans, le premier film est sorti. Exact. Fait que le monde se souvient de ça. Puis là, il arrive quelque part, comme par exemple quand on était au cinéma, puis ils s'attendent pas à voir du monde en costume en Ghostbusters. Non, parce que pour eux, c'est vieux, là. Ouais, puis même à ça, même s'il y a un film à l'affiche, les autres, ils vont au cinéma peut-être pour ce film-là, pour un autre, peu importe. Là, ils arrivent. Hein, ce qu'ils font là, les autres Ghostbusters, là, ils viennent nous voir, ils jasent, puis là, ils s'informent de ce qu'on fait là, puis quand on leur explique, puis tout, puis ils trippent avec nous autres. Là. Quelqu'un qui veut communiquer avec vous ou avec Ghostbusters ou Québec Ghostbusters pour rentrer ou pour prendre l'information sur vos activités ou même vous dire « Hey, on aimerait ça vous avoir ils font comment? On a une page Facebook, tout simplement, Québec Ghostbusters. S'ils cherchent ça, on est facile à trouver. Ça peut être facebook.com/Québec Ghostbusters en un mot. OK. Puis ils nous trouvent tout de suite. Puis est-ce que vous chargez de quoi quand vous faites des sorties ou des choses comme ça? Ou c'est du bénévolat? Tout ce qu'on fait pendant c'est du bénévolat. C'est sûr que si on était contacté, exemple, pour une fête d'enfants, mettons, si on n'en a pas fait encore, mais à un moment donné, on ne sait jamais. Oui, exactement. Parce que d'autres en font, donc peut-être notre tour, à un moment donné, arrivera quelqu'un, puis j'aimerais ça. C'est sûr que là, on s'essaierait avec la personne, puis on verrait comme, c'est sûr que là, ça coûterait quelque chose. Mais si on se déplace dans une convention, c'est tout bénévole. Il reste encore 4 minutes. Est-ce qu'on parle cinéma? On peut toujours. Votre film favori dans les 3 films qui ont été faits? 84. 84? Sans hésiter, oui, c'est 84. Il est dur à battre. Oui. C'est le premier, c'est le classique, c'est lui Et là, c'est la question piège. Le suivant, c'est lequel? Le remake ou le 2? Non, celui de 89, le deuxième. Fait qu'on est sur la même longueur d'onde, vous puis moi. On ne pourra pas se chamailler ici en onde aujourd'hui, malheureusement. C'est quoi qui n'a pas marché dans le remake? Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, OK? Puis on dira pas, le film est mauvais, tout ça, il y a ses bons côtés, tout ça. Moi, je continue à dire que le metteur en scène est pleinement fautif de ça. Je pense que c'est peut-être pas le gars pour faire cette job-là. Mais y a-tu autre chose qui a fait que ça n'a pas marché tant que ça? Je pense pas que ce soit l'idée de mettre juste des femmes là qui a changé le concept. Non, parce que au départ, c'était 4 gars. Donc, 4 gars ou 4 filles. C'est pareil. On s'entend? Oui, ça change pas grand-chose. C'est le type d'humour qui peut peut-être changer, mais dans l'ensemble... Oui, puis ils ont peut-être justement voulu trop pousser là-dessus. Il y a peut-être des fois qu'ils n'auraient pas mis, puis que ça aurait fait pareil. Parce qu'il y avait quand même des bonnes idées, je trouve, à la base, là, mais ils ont peut-être pas exploité de la bonne façon.
Parce que plusieurs, c'est sûr, nous autres, quand on est en convention, quelque chose, puis le monde vient nous voir et puis nous pose aussi la question. Puis eux autres disent, moi, je l'ai vu, je l'ai aimé, mais c'est sûr, je l'ai dit toujours, c'est correct. Vous l'avez aimé, c'est parfait. Même si nous autres, si qu'on l'a aimé ou pas, vous l'avez aimé, c'est correct. On dénigre personne. Non, mais il faut. De toute façon, t'as plein de goût. Puis t'es qui, toi, pour dire à une personne, ton film, c'était de la schnook, puis c'était vraiment pas bon, puis je comprends pas que t'as aimé ça. Non, parce qu'il y a quelque chose, cette personne-là est allée rechercher du film. C'est ça, c'est en plein Mais moi, personnellement, ma vision de Ghostbusters 84 à Ghostbusters, le remake, c'est que dans 84, le film est logique. T'écoutes l'histoire, t'écoutes le contenu, tu vois que les gars ont pensé, OK, les fantômes, on les capture, pourquoi? C'est pas le fantôme qui capture, c'est l'énergie du fantôme qui capture. Quand t'arrives là, dans le remake, ils déchiquent. Oui, c'est ça, ils ont des équipements, là. C'est ça, on dirait que c'est même des déchiqueteuses à feuilles. Oui, exactement. Puis là, ils déchiquent le ghost. OK, c'est bon, le fantôme, tu l'as déchiqueté, mais c'est parce que tu as déchiqueté de l'énergie. Mais alors, pourquoi tu continues à prendre tes proton packs pour aller les capturer alors que tu peux les... Fait que, c'est comme s'il y aurait différentes sortes de fantômes. Peut-être qu'ils ont voulu amener ça, mais sans parler, ou c'est moi qui a quelque chose... Mais qui n'ont juste pas bien expliqué. Puis c'est ça que je trouvais dommage, parce que j'ai réécouté le 84 après avoir écouté le remake. Puis moi, j'ai vu les deux versions du remake. Malheureusement, j'ai osé écouter la version longue, qui est encore pire que la version courte. Mais enfin, mais c'est ça justement mon problème, c'est que j'écoutais le remake, puis j'étais avec mon épouse. Puis après ça, on s'est retapé le 84. Puis je me suis dit, OK, je viens de comprendre pourquoi ce film-là est rendu un film culte. Je viens de comprendre pourquoi les gens trippent Ghostbusters. Oui, OK, il y a Bill Murray, puis oui, son show, il est là. Ouais. Mais il y a d'autres choses aussi. Ça prend pas les gens pour des nonos. Non, parce que la base fondamentale de Ghostbusters, elle est là, puis tu as l'impression quasiment qu'ils sont pas allés voir des scientifiques pour dire, OK, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit logique. Parce que les termes, pas les termes, mais je veux dire, la logistique au niveau physique, elle est là. Oui. Oui, de quelqu'un qui est d'Anacroix qui pense à un moment donné arriver avec un concept de film de chasseur de fantômes, c'est inédit, là. Oui. Parce qu'on sait que des fantômes, oui, il y en a qui vont croire à ça, d'autres non. Mais je veux dire, capturer ça, c'est un peu dans le domaine d'abstrait. Oui, comment tu fais? C'est bon. Mais effectivement, d'aller avec... Puis ça explique aussi, tu sais, quand tu arrives à un moment donné que le gars dit, OK, là, on a un problème avec l'endroit où est-ce qu'on met les fantômes parce qu'il y a trop d'énergie, puis c'est comme une bombe nucléaire. Puis là, tu dis, OK, oui, c'est vrai, parce que c'est de l'énergie qui capture et non pas un fantôme. C'est pas le fantôme qui cause le problème, c'est de l'énergie accumulée par tous ces fantômes-là qui font que... Ce que t'as pas dans le remake, je trouve que c'est ça qui enlève le charme de... Oui, c'est ça. Il y a des choses qui ont mal exploité, là, qui auraient pu faire autrement, je pense. Qui auraient pu mieux travailler. Oui. Y a-t-il quelque chose qu'on veut rajouter pendant qu'on est... Non, moi, j'encourage le monde à venir visiter notre page, Québec Ghostbusters, sur Facebook. S'ils veulent avoir plus d'informations pour quelques sujets que ce soit, les uniformes, n'importe quoi, on est là pour les aider. Génial. Serge, un gros merci. Merci à toi. Longue vie à Québec Ghostbusters. Oui, on va. Puis on n'hésite pas si des fois il y a des choses où on veut en reparler d'autres choses à la radio. Moi, je suis toujours ouvert. Alors certainement, on peut toujours faire une deuxième à un moment donné. Si on sait qu'on ne s'en va pas à un événement, on peut toujours venir en parler. Effectivement, on arrangera quelque chose. Un gros merci, Serge. Merci beaucoup. Bye bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.